Mon fils a décidé que je n'étais pas digne de son nouveau cercle d'élite. Il m'a dit de ne pas venir à la soirée de l'entreprise que je l'avais aidé à bâtir. Pour la première fois, je n'ai pas discuté. Je suis simplement partie pour la côte. Alors que le soleil se couchait, mon téléphone a commencé à vibrer. Des dizaines d'appels d'investisseurs et quelque chose de terriblement grave s'était produit. Mais laissez-moi revenir en arrière. La journée avait commencé avec une cruauté si ordinaire. Maman, à propos du gala de lancement de vendredi, la voix de Marc avait cette intonation particulière, celle qu'il avait développée au cours des 2 dernières années, légèrement impatiente, comme s'il s'adressait à quelqu'un qui ne pouvait pas comprendre les complexités de son monde. J'ai déjà confirmé ma présence, ai-je répondu en ajustant mes lunettes de lecture tout en examinant les projections trimestrielles qu'il m'avait demandé de vérifier. Même maintenant, après avoir été progressivement évincé des opérations de Vertex Technologies, il m'apportait toujours les chiffres en premier. Les vieilles habitudes ont la vie dure. La robe bleue devrait convenir, tu ne penses pas? J'ai vu son expression se crisper à travers l'appel vidéo. À 35 ans, mon fils était devenu un bel homme d'une manière soignée et corporative. La légère maladresse de sa jeunesse avait été gommée par des coupes de cheveux coûteuses et des costumes sur mesure. Parfois, je reconnaissais à peine le garçon qui construisait autrefois des ordinateurs sur la table de notre cuisine, pendant que je calculais comment étirer mes économies pour couvrir à la fois l'hypothèque et ses frais de candidature à l'université. C'est de ça que je voulais discuter. Il s'est éclairci la gorge. Nous réorientons un peu l'événement, pour le rendre plus exclusif. Exclusif, j'ai répété le mot qui flottait entre nous. Je savais déjà ce qui allait arriver. Caroline pense, nous pensons tous les deux, que garder la liste des invités axée sur les investisseurs clés et les influenceurs de l'industrie créerait une meilleure atmosphère pour le lancement de SecureVault. Caroline pense. Ces 2 mots avaient précédé tant de changements douloureux dans la vie de mon fils au cours des 18 derniers mois. Caroline pense que ton appartement est trop loin du quartier des affaires. Caroline pense que tes vêtements envoient le mauvais message. Caroline pense que tes manières reflètent ton manque de bonne éducation. Caroline Bennett, avec son pédigré de grande école et ses relations familiales, avait remodelé mon fils depuis leur premier rendez-vous. J'avais observé cela avec la douleur impuissante d'une mère qui sait que toute intervention ne fera qu'accélérer le rejet. Je vois, ai-je dit en retirant mes lunettes. Et je ne suis plus sur cette liste exclusive. Maman, s'il te plaît, ne rends pas les choses difficiles. Marc a passé une main dans ses cheveux expertement coiffés. Ce lancement pourrait faire entrer Vertex dans le CAC 40. Les gens qui y assistent, ils ne sont pas comme nous. Ils viennent de milieux différents. Différents de moi, ai-je corrigé doucement. Pas différents de toi, apparemment. Il a eu la décence de paraître momentanément mal à l'aise. Tu sais ce que je veux dire? Nous devons projeter une certaine image. Le père de Caroline amène le groupe Westfield. Il pourrait doubler notre valorisation du jour au lendemain. J'ai pensé aux 350 000 € que j'avais investis dans Vertex Technologies il y a 6 ans. Tout mon fonds de retraite, l'argent de l'assurance vie de son père, tout ce que j'avais. J'ai pensé aux 18 mois où j'avais travaillé sans salaire en tant que directrice des opérations, comptable et parfois femme de ménage de marque lorsque nous ne pouvions pas nous payer des services de nettoyage. Je comprends, ai-je dit, et c'était vrai. Je comprenais parfaitement ce qui se passait. Mon fils avait honte de moi. Écoute, on dînera la semaine prochaine, juste nous deux, a-t-il offert, le soulagement dans sa voix étant palpable. Je te raconterai tout sur le lancement. Peut-être qu'on pourra célébrer le nouveau tour de financement. Peut-être, ai-je répondu, en rassemblant les documents financiers et en les plaçant en une pile soignée. Les projections semblent solides, au fait, bien que je surveillerai le taux de consommation de trésorerie au 3e trimestre. Sophie est optimiste quant au coût d'infrastructure. C'est pour ça que je t'apporte toujours les chiffres en premier, a-t-il dit, en essayant d'être léger. Personne ne remarque les détails comme toi. Personne ne remarque les détails comme toi. Mais s'il te plaît, n'assiste pas au moment décisif de l'entreprise que tu as aidé à créer. Je dois y aller, ai-je dit soudainement. J'ai des projets ce week-end de toute façon. Ah oui? Sa surprise était authentique, et ça m'a piqué. Dans sa version révisée de nos vies, j'étais une mère simple et dévouée, sans existence au-delà du soutien de ses ambitions. Oui, Marc, il m'arrive d'avoir ma propre vie. J'ai adouci mon ton en voyant sa confusion. Je vais à la maison de la plage pour quelques jours. La météo est parfaite. La maison de la plage était une description généreuse pour ma modeste chaumière à Étretat, une petite structure usée par le temps que j'avais achetée après avoir vendu notre maison familiale lorsque Marc avait déménagé dans son luxueux appartement en centre-ville. Il l'avait visitée une fois et n'était jamais revenu, la trouvant trop rustique, trop isolée, trop ordinaire. Oh, eh bien, amuse-toi bien. Je t'appellerai après le lancement,
Il a hésité. Maman, j'espère que tu comprends que ce n'est pas personnel, mais ça l'était. C'était le rejet le plus personnel possible. Au revoir, Marc, ai-je dit, en mettant fin à l'appel avant qu'il ne puisse voir les larmes que je refusais de verser en sa présence. 2 heures plus tard, je roulais vers le nord le long de la côte normande, ma petite valise dans le coffre, les documents financiers laissés intacts sur son bureau avec une simple note. Tu devrais montrer ça au père de Caroline. Je suis sûre qu'il sera impressionné. C'était la première fois en 35 ans que je ne m'étais pas battue pour rester dans la vie de mon fils. À travers les années difficiles de l'adolescence, les rébellions universitaires, même l'ascension sociale progressive de ses débuts professionnels, j'avais toujours persisté, toujours trouvé des moyens de lui rappeler notre lien. Mais quelque chose avait changé en moi. C'était peut-être la cruauté désinvolte de son exclusion. Ou peut-être était-ce simplement l'épuisement de le voir devenir quelqu'un que je ne reconnaissais plus. La maison de la plage m'a accueilli avec sa simplicité familière, des bardeaux usés par le sel, des volets bleus délavés, la porte moustiquaire qui grinçait pour annoncer mon arrivée à personne d'autre que les mouettes. À l'intérieur, rien n'était assorti, mais tout avait sa place, le contraire des espaces de vie méticuleusement conçus de Marc. J'ai ouvert toutes les fenêtres, laissant la brise de la Manche balayer les pièces qui étaient restées fermées trop longtemps. Puis j'ai emprunté le court chemin menant à la plage, où je me suis assise sur le sable et j'ai regardé les vagues jusqu'à ce que le soleil entame sa lente descente vers l'horizon. Mon téléphone, que j'avais mis en sourdine après avoir quitté la ville, vibrait avec insistance dans ma poche. Je l'ai ignoré, me concentrant plutôt sur la transformation progressive du ciel. Le bleu profond cédant la place à l'orange, puis au rose, puis à un or lumineux qui faisait scintiller l'eau. C'était vendredi soir. Le gala de lancement allait bientôt commencer à l'hôtel Le Majestic en centre-ville de Lyon. Marc saluerait les investisseurs dans son costume sur mesure. Caroline élégamment drapée à son côté, et j'étais exactement là où je devais être, jusqu'à ce que mon téléphone vibre encore et encore et encore avec une urgence croissante. Finalement, j'ai jeté un coup d'œil à l'écran. 27 appels manqués, 15 messages textes, tous de numéros que j'ai reconnus immédiatement. Thomas Weber, l'investisseur principal de Vertex. Sophie Chen, la directrice financière, des membres du conseil d'administration, des partenaires, même des journalistes. Le dernier texto de Sophie m'a glacé le sang. Hélène, urgence. Faille de sécurité dans SecureVault. Catastrophique. Marc. Injoignable. Besoin de toi maintenant. Alors que le soleil doré disparaissait enfin sous l'horizon, j'ai réalisé que la fête dont mon fils m'avait si soigneusement protégée s'était transformée en cauchemar. Et malgré tout, je calculais déjà à quelle vitesse je pourrais retourner à Lyon. Je suis retournée à Lyon dans l'obscurité, mes phares traçant un chemin à travers le brouillard côtier qui s'était installé après le coucher du soleil. Le trajet de 2 heures m'a donné le temps de reconstituer ce qui s'était passé à partir des messages vocaux frénétiques et des textos qui inondaient mon téléphone. SecureVault, la plateforme de sécurité des données révolutionnaires de Vertex, avait connu une défaillance catastrophique lors de sa démonstration en direct au gala de lancement. Pas un simple bug ou un problème de performance, mais une faille de sécurité fondamentale qui avait exposé des données sensibles des clients bêta, y compris des institutions financières et des prestataires de soins de santé. Hélène, c'est Thomas. Appelle-moi immédiatement. Quelque chose a terriblement mal tourné. Le message vocal de Thomas Weber était inhabituellement tendu. En tant que principal investisseur de Vertex et vétéran de la technologie lui-même, Thomas semblait rarement ébranlé. Le fait qu'il m'ait appelé directement au lieu de traiter avec Marc en disait long. Madame Rossi, ici Jennifer des Échos. Je vous contacte pour obtenir un commentaire sur l'incident de sécurité de Vertex Technologies. Veuillez m'appeler au... J'ai supprimé celui-là à mi-chemin. Les journalistes tournaient déjà en rond. Les messages de Sophie étaient les plus informatifs et de plus en plus désespérés. Hélène, le protocole de cryptage s'est effondré pendant la démo. Marc a essayé de continuer, mais les projections montraient des données réelles de clients à l'écran. Défaillance complète du système. Les investisseurs partent. Le père de Caroline vient de retirer l'engagement du groupe Westfield. Marc ne gère pas bien la situation. L'équipe juridique dit que nous risquons des poursuites de la part de chaque client bêta. Où es-tu? S'il te plaît, appelle. Je n'avais encore rappelé personne. D'abord, je devais comprendre exactement ce qui avait mal tourné. Et pour cela, j'avais besoin d'accéder à l'architecture du système. Je me suis arrêtée sur une aire de repos, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connectée au serveur sécurisé que j'avais maintenu depuis les débuts de Vertex. Marc ne savait pas que j'y avais encore accès. Quand il m'avait progressivement retiré des rôles officiels dans l'entreprise, j'avais gardé une porte dérobée, non par méfiance, mais par instinct maternel.
Une partie de moi avait toujours craint que ce jour n'arrive. Les journaux système racontaient une histoire claire. Il y a 3 mois, le protocole de sécurité de base avait été modifié, non pas par l'équipe de développement d'origine, mais par un nouveau groupe dirigé par un ancien camarade de classe de Caroline. Ils avaient sacrifié des mesures de sécurité fondamentales pour des indicateurs de performance améliorés et une interface utilisateur plus élégante, un cas classique de la forme l'emportant sur la fonction, avec des résultats catastrophiques. J'ai trouvé le changement de code pertinent, documenté la vulnérabilité, puis ébauché une stratégie de réparation préliminaire. Au moment où j'ai repris l'autoroute, j'avais les prémices d'un plan de gestion de crise qui se formait dans mon esprit. Mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, j'ai répondu via le système de haut-parleur de la voiture. Hélène, Dieu merci. Le soulagement de Thomas Weber était palpable. Où es-tu? Je retourne en ville. J'ai identifié la faille de sécurité et j'ai une solution préliminaire, mais cela nécessitera de mettre toute la plateforme hors ligne pendant au moins 12 heures. Fais-le, a-t-il dit sans hésitation. Les dégâts sont déjà considérables. Chaque minute de retard aggrave la situation. J'aurai besoin d'une autorisation. Marc devrait. Marc est indisposé. La formulation prudente de Thomas m'a tout dit sur l'état mental de mon fils. Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence dans 30 minutes au bureau. Nous avons besoin de toi là-bas. Thomas, ai-je dit, en choisissant mes mots avec soin. Je ne suis plus officiellement affilié à Vertex. Marc l'a bien fait comprendre. Il y eut un silence momentané sur la ligne. Hélène, soyons francs. La moitié des investisseurs ont soutenu Vertex grâce à toi. Ta réputation en cybersécurité était la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous se sentaient en confiance dans une start-up dirigée par un PDG relativement inexpérimenté. Son ton s'est adouci. Nous avons tous compris ton désir de prendre du recul et de laisser Marc diriger. Mais en ce moment, Vertex a besoin de toi. Marc a besoin de toi, qu'il le reconnaisse ou non. L'ironie ne m'a pas échappé. Après avoir été délibérément exclu du gala, parce que je ne projetais pas la bonne image auprès de ces mêmes investisseurs, on m'appelait maintenant pour sauver ces relations. Je serai là dans 45 minutes, ai-je finalement dit. Demande à Sophie de préparer le système pour les protocoles d'urgence. Mot de passe Marc 1988. Thomas a fait une pause. C'est son prénom et son année de naissance. Oui, ai-je répondu simplement. Chaque protocole critique dans l'infrastructure de Vertex utilise des variations de ce mot de passe, quelque chose que seul moi mettrais en place et que seul Marc reconnaîtrait. Après avoir mis fin à l'appel, j'ai conduit en silence, mes pensées oscillant entre les solutions techniques et l'inquiétude maternelle. Malgré tout, mon cœur se serrait pour Marc. Je savais à quel point ce lancement comptait pour lui, à quel point il avait désespérément voulu prouver qu'il était digne du cercle d'élite dans lequel il s'était embattu pour entrer. Lorsque je suis arrivé au siège de Vertex, une tour de verre étincelante qui ne ressemblait en rien à l'entrepôt reconverti où nous avions commencé, la situation était encore pire que ce que j'avais imaginé. Des agents de sécurité retenaient des journalistes dans le hall d'entrée. À l'intérieur du bureau principal, des employés abasourdis se blottissaient en groupe, chuchotant anxieusement alors que je passais. Sophie m'a repéré immédiatement, se précipitant vers moi avec un soulagement visible. Sa robe de soirée élégante contrastait vivement avec son expression épuisée. « Dieu merci, tu es là », a-t-elle dit en m'embrassant brièvement. C'est un désastre complet. La démo a exposé des données réelles de patients de l'hôpital Édouard Herriot. Leur équipe juridique est arrivée il y a 10 minutes. L'action a chuté de 38% dans les échanges après la clôture, et 3 membres du conseil d'administration ont déjà démissionné. Où est Marc? Ai-je demandé en balayant la scène chaotique du regard. L'expression de Sophie s'est durcie. Salle de conférence C. Il est avec Caroline et son père. Ce n'est pas joli à voir. J'ai hoché la tête, me préparant mentalement. La réunion d'urgence du conseil. Salle de réunion principale. Ils t'attendent. Alors que je me tournais vers la salle de réunion, Sophie m'a attrapé le bras. Hélène, a-t-elle dit doucement. Tu devrais savoir. Caroline raconte à tout le monde que c'est arrivé parce que Marc a fait confiance à ton architecture système d'origine au lieu de la mettre à jour avec sa recommandation. Elle construit une narration selon laquelle tu es à blâmer. La trahison m'a piqué, mais ne m'a pas surprise. Les journaux système racontent une histoire différente. Je sais, a convenu Sophie, son expression sombre. J'ai essayé de le dire à Marc, mais il n'est pas en état d'écouter quoi que ce soit en ce moment. Avant de me rendre à la réunion du conseil, j'ai fait un rapide détour par la salle de conférence C. À travers la paroi de verre, je pouvais voir Marc affalé sur une chaise, son costume parfait froissé, son visage enfoui dans ses mains.
Caroline se tenait à côté de lui, sa posture rigide de fureur alors qu'elle faisait face à son père, dont les traits aristocratiques étaient tordus de colère froide. Même à travers le verre insonorisé, leur langage corporel racontait l'histoire. Marc se faisait réprimander par l'homme dont il convoitait l'approbation, tandis que la femme qu'il avait choisie au détriment de sa propre mère se distançait déjà de son échec. Pendant un instant, l'instinct maternel a failli me submerger. Je voulais faire irruption dans la pièce, défendre mon fils, dire à Edward Bennett exactement ce que je pensais de lui et de sa fille calculatrice. Au lieu de cela, je me suis détournée. Marc avait fait son choix. Maintenant, je devais me concentrer sur le sauvetage de l'entreprise qu'il avait été si impatient de revendiquer comme sa seule création. Dans la salle de réunion, 8 membres du conseil d'administration et investisseurs majeurs au visage sombre étaient assis autour de la table massive. Thomas s'est levé à mon entrée, me tendant la main avec un respect sincère. « Hélène, merci d'être venue. Nous avons plus que jamais besoin de ton expertise. » J'ai hoché la tête, acceptant le siège à la tête de la table, le siège qui aurait dû être celui de mon fils. « Commençons, » ai-je dit en ouvrant mon ordinateur portable. Nous avons une entreprise à sauver. La vulnérabilité provient d'un changement d'architecture significatif effectué il y a environ 3 mois, ai-je expliqué, ma voix stable alors que je présentais les preuves numériques au conseil. Le protocole de cryptage d'origine a été remplacé par une version simplifiée qui privilégiait la vitesse et la réactivité de l'interface au détriment de l'intégrité de la sécurité. J'ai affiché les sections de code pertinentes sur le grand écran, en soulignant les différences critiques. La plupart des membres du conseil n'étaient pas assez techniques pour comprendre les spécificités, mais Thomas et 2 autres hochaient la tête d'un air sombre, reconnaissant l'ampleur de l'erreur. Ce changement n'a pas été correctement documenté ni testé, ai-je poursuivi. Il a contourné nos protocoles d'examen de sécurité établis. S'il avait été soumis par les canaux appropriés, cette vulnérabilité aurait été identifiée immédiatement. Qui a autorisé ce changement ? A demandé Jeanne Keller, une capital risqueur qui était avec Vertex depuis le 2e tour de financement. Comment quelque chose d'aussi fondamental a-t-il pu passer entre les mailles du filet ? J'ai hésité, mais seulement brièvement. Le changement a été mis en œuvre par une équipe dirigée par Alexandre Reynaud et approuvé directement par Marc, contournant le comité d'examen de sécurité standard. Reynaud a marmonné Thomas. Le camarade de classe de HEC de Caroline. Oui, ai-je confirmé. Il a été embauché comme directeur UX il y a 3 mois. La pièce est tombée dans le silence alors que les implications s'installaient. Marc avait contourné les protocoles de sécurité établis pour accélérer les changements recommandés par l'ami de sa fiancée. Des changements qui avaient maintenant compromis de manière catastrophique le produit phare de l'entreprise. Quelle est notre exposition ? A demandé Michel Drezon, représentant notre plus grand investisseur institutionnel, sur le plan juridique et financier. Significative, ai-je admis. Au minimum, nous avons violé les accords de confidentialité avec les 17 clients bêta. Les clients du secteur de la santé sont confrontés à des violations potentielles du RGPD. Les institutions financières peuvent avoir des exigences de déclaration réglementaire. La gravité de la situation s'est abattue sur la pièce comme un lourd voile. Vertex Technologies, l'entreprise que j'avais aidé à construire à partir de rien, que Marc était si fier d'appeler sa création, faisait face à une crise existentielle. Quelle est la solution ? A demandé Thomas, ses yeux fixés sur moi avec une confiance totale. J'ai pris une profonde inspiration. Nous devons mettre en œuvre une stratégie immédiate en 3 phases. Pendant les 20 minutes suivantes, j'ai exposé mon plan. Premièrement, un correctif d'urgence pour colmater la vulnérabilité. Deuxièmement, une approche de communication transparente avec tous les clients concernés. Et troisièmement, un audit de sécurité complet et une refonte des composants compromis. Cela nécessitera de mettre toute la plateforme hors ligne pendant au moins 12 heures, ai-je expliqué. Nous perdrons des revenus et la confiance des clients, mais l'alternative est de continuer à exploiter un système fondamentalement compromis. Et qui dirigera cet effort ? A demandé Jeanne, bien que son regard suggère qu'elle connaissait déjà la réponse. Moi, ai-je répondu simplement. Avec l'autorisation du conseil. Le vote a été unanime. En quelques minutes, j'ai été officiellement réintégrée en tant que directrice de la sécurité de Vertex avec des pouvoirs d'urgence pour exécuter le plan de relance, le titre que j'avais occupé pendant les 2 premières années de l'entreprise avant que Marc ne suggère que je prenne du recul pour son développement professionnel. Alors que la réunion se terminait, Thomas est resté derrière tandis que les autres sortaient, beaucoup déjà au téléphone pour gérer la crise. Il va se battre, a dit Thomas doucement quand nous avons été seuls. Marc n'acceptera pas facilement ton retour, surtout pas dans ces circonstances. Je sais, ai-je reconnu en rassemblant mes affaires, mais il ne pense pas clairement en ce moment.
Une fois la crise immédiate contenue, nous pourrons aborder les complications personnelles. Thomas m'a étudié avec le regard perspicace qui avait fait de lui un investisseur légendaire. Tu sais, Hélène, je me suis toujours demandé pourquoi tu avais pris tes distances. Vertex était autant ta création que la sienne. J'ai croisé son regard brièvement avant de détourner les yeux. Il avait besoin de devenir son propre homme, Thomas. Et est-il devenu son propre homme? La question est restée en suspens entre nous, lourde de tout ce qui s'était passé. Avant que je puisse formuler une réponse qui équilibre la loyauté maternelle avec une évaluation honnête, la porte de la salle de réunion s'est ouverte brusquement. Marc se tenait dans l'embrasure, son apparence autrefois impeccable maintenant débraillée, ses yeux fous d'un mélange de panique et de fureur. Derrière lui, j'ai aperçu Caroline, son regard froid fixé sur moi. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» a demandé Marc, sa voix mal assurée. Sophie dit que le conseil vient de nommer maman directrice de la sécurité d'urgence sans me consulter. Thomas s'est redressé, son ton passant à une autorité calme. Marc, le conseil a autorisé des mesures d'urgence pour faire face à la faille de sécurité. Ta mère a identifié la vulnérabilité et a développé une stratégie de relance. Je suis toujours le PDG, a rétorqué Marc. Vous ne pouvez pas prendre de décision comme ça sans moi. En fait, si. A répondu Thomas d'un ton égal. La section 7.3 de la charte de l'entreprise autorise spécifiquement le conseil à mettre en œuvre des changements de direction d'urgence lors d'une crise qui menace la viabilité de l'entreprise. J'ai regardé le visage de mon fils alors que cette information s'enregistrait. Un autre détail qu'il avait négligé dans sa hâte de revendiquer le manteau du leadership. La charte de l'entreprise que j'avais aidé à rédiger incluait cette disposition spécifiquement pour protéger Vertex des faux pas potentiels d'un PDG inexpérimenté. C'est un coup d'État, a dit Caroline en s'avançant. Orchestré par elle. Elle m'a pointé du doigt sans utiliser mon nom, comme si j'étais une étrangère. C'est une opération de sauvetage, ai-je corrigé calmement. La faille s'est produite parce que l'équipe d'Alexandre Reynaud a remplacé mon architecture de sécurité par une version inférieure. Une version que, par coïncidence, vous avez défendue auprès de Marc. Les yeux de Caroline se sont rétrécis. Alex est un technologue visionnaire. Les améliorations de l'interface étaient nécessaires pour l'acceptation du marché. Les améliorations de l'interface n'ont pas d'importance lorsque la sécurité de base échoue, ai-je répondu en gardant ma voix égale, comme cela a été démontré de manière assez publique ce soir. Marc a regardé entre nous, son expression trahissant son conflit interne. « Maman », a-t-il finalement dit, une note de supplication entrant dans sa voix. « C'est mon entreprise. » Les mots m'ont piqué plus qu'ils n'auraient dû. Mon entreprise, pas la nôtre. Malgré mon investissement initial, mes milliers d'heures non rémunérées, mon expertise qui avait façonné chaque aspect de la technologie originale. Oui, Marc, ai-je dit doucement. C'est ton entreprise, c'est pourquoi je suis ici pour la sauver. Thomas est intervenu avant que Marc ne puisse répondre. Nous devons nous concentrer sur la crise immédiate. Hélène a un plan de relance qui nécessite une mise en œuvre immédiate. Le conseil l'a autorisé. Nous pourrons aborder les questions d'organisation après avoir stabilisé la plateforme. Marc a semblé se dégonfler légèrement, la réalité de la situation pénétrant enfin sa colère défensive. Quel est le plan ? A-t-il demandé, sans me regarder directement. J'ai exposé à nouveau les 3 phases, gardant mon explication clinique et axé sur les nécessités techniques plutôt que sur l'erreur humaine qui avait créé la crise. Pendant que je parlais, je pouvais voir une reconnaissance à contre-cœur poindre dans ses yeux, la conscience que ma solution était solide. 12 heures hors ligne, a-t-il marmonné quand j'ai eu fini. Nous perdrons des millions. Nous perdrons tout si nous ne réglons pas ça correctement, ai-je contré. La plateforme est fondamentalement compromise. Marc. Caroline a posé une main possessive sur son bras. Édouard a déjà retiré l'investissement de Westfield, a-t-elle dit, son ton suggérant que c'était en quelque sorte de ma faute plutôt que la conséquence de la faille de sécurité. Il dit que Vertex est trop risqué maintenant. La façon dont elle l'a dit, se distançant des problèmes de l'entreprise, soulignant le jugement de son père, m'a tout dit sur son engagement envers mon fils. Elle s'était attachée à son étoile montante, mais n'avait aucune intention de sombrer avec un navire en perdition. Marc a dû l'entendre aussi, car il a secoué sa main, quelque chose se durcissant dans son expression. « Je dois passer des appels », a-t-il dit brusquement. « Thomas, tu mettras à jour les autres membres du conseil. » Maman, il a hésité comme si le mot semblait peu familier dans ce contexte. Fais ce que tu as à faire. Nous parlerons après que le système sera sécurisé. Sans un mot de plus, il s'est retourné et est sorti, laissant Caroline momentanément stupéfaite avant qu'elle ne se hâte de le suivre. Thomas et moi avons échangé un regard. Eh bien,
a-t-il dit sèchement. Ça s'est mieux passé que prévu. Il est en état de choc, ai-je répondu en prenant mon ordinateur portable. La véritable confrontation viendra après que la crise sera contenue, quand il aura le temps de digérer ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, je n'ai pas ajouté, c'est que la nouvelle identité soigneusement construite de mon fils, le PDG de la tech indépendant et prospère digne des cercles d'élite de Lyon, s'était brisée en une seule soirée. La question était de savoir si Marc lui-même avait été perdu dans les décombres. Je serai dans le centre principal des opérations de sécurité, ai-je dit à Thomas en me dirigeant vers la porte. Nous avons 12 heures pour sauver cette entreprise et peut-être, bien que je ne l'ai pas dit à voix haute, pour sauver mon fils des conséquences de sa propre ambition. Le centre des opérations de sécurité de Vertex avait considérablement changé depuis mon implication active dans l'entreprise. L'espace de l'entrepôt reconverti où nous avions commencé, avec ses murs de briques apparentes et ses meubles de seconde main, avait été remplacé par une installation moderne et élégante remplie de moniteurs incurvés et d'un éclairage LED programmable qui baignait actuellement la pièce d'une lueur bleue tendue. Mais les fondamentaux restaient les mêmes. Des rangées d'ingénieurs penchés sur leur clavier, l'intensité silencieuse de la résolution de problèmes concentrés, la malédiction occasionnelle marmonnée lorsqu'une solution échouait. Quand je suis entré, la pièce est devenue silencieuse. Des dizaines de paires d'yeux se sont tournés vers moi, certaines écarquillées de surprise, d'autres montrant un soulagement indubitable. J'ai reconnu la plupart des cadres supérieurs, des personnes que j'avais personnellement embauchées lors des débuts de Vertex. Les nouveaux visages m'étaient inconnus, probablement recrutés pendant la phase d'expansion de Marc. Madame Rossi, Alain Chêne, notre chef originel des opérations de sécurité, s'est approché avec un soulagement visible. Dieu merci, vous êtes là, Alain. J'ai hoché la tête, posant mon ordinateur portable sur la console principale. Rapport de situation. Il m'a rapidement informé de leurs premières mesures d'intervention. Ils avaient mis le portail client hors ligne, mais les systèmes centraux fonctionnaient toujours, essayant de maintenir les services tout en empêchant une nouvelle exposition de données. C'était une première étape raisonnable, mais insuffisante. Nous devons tout éteindre, ai-je déclaré fermement. Arrêt complet de toutes les interfaces externes pendant que nous mettons en œuvre la refonte de la sécurité. Une jeune femme que je ne reconnaissais pas s'est avancée, son expression sceptique. Avec tout le respect que je vous dois, Madame Rossi, un arrêt complet coûterait des millions en temps d'arrêt et pourrait violer nos accords de niveau de service avec les clients entreprises. J'ai soutenu son regard. Et votre nom est ? Magali Renaud, directrice des services clients. Son ton suggérait que ce titre avait un poids significatif. Eh bien, Madame Renaud, je comprends votre préoccupation pour les relations avec les clients, mais en ce moment, nous perdons la confiance plus rapidement que les euros. Si nous ne corrigeons pas la vulnérabilité de sécurité fondamentale, nous n'aurons plus d'accord de niveau de service dont nous soucier, car nous n'aurons plus d'entreprise. Je me suis tournée pour m'adresser à toute la pièce. Le Conseil a autorisé des protocoles d'urgence. Nous mettons en œuvre une reconstruction complète du système en utilisant l'architecture de sécurité d'origine comme base. Les sourcils d'Alain se sont levés. Vous voulez revenir à la base de code d'origine ? C'est au moins 3 mois de travail de développement que nous perdrions. Pas la totalité, ai-je précisé. Juste la couche de sécurité compromise. Nous intégrerons les fonctionnalités récentes vérifiées une fois que la base sera sécurisée. J'ai connecté mon ordinateur portable au système principal et projeté mon analyse sur l'écran central. La vulnérabilité a été introduite il y a exactement 94 jours lorsque ce protocole de sécurité a été modifié. La comparaison de code s'affichait clairement pour tout le monde. L'architecture de sécurité élégante et robuste que j'avais conçue côte à côte avec la version simplifiée mais fondamentalement défectueuse qui l'avait remplacée. La reconnaissance est apparue sur plusieurs visages. Alain a laissé échapper un sifflement bas. Ce changement venait de l'équipe d'Alexandre Reynaud, a-t-il dit doucement. Il a été accéléré par ordre exécutif, contournant tous nos examens de sécurité standards. J'ai hoché la tête, gardant mon expression neutre. C'est pourquoi nous mettons maintenant en œuvre un nouveau protocole. Aucun changement lié à la sécurité ne sera mis en production sans passer par 3 niveaux d'examen indépendants, quel que soit celui qui les autorise. La pièce était silencieuse alors que les implications s'installaient. Je créais essentiellement un système qui empêcherait même le PDG, mon fils, de contourner les protocoles de sécurité critiques. Maintenant, ai-je poursuivi vivement, j'ai besoin de 3 équipes. L'équipe 1 s'occupera de l'arrêt du système et de la communication avec les clients. L'équipe 2 mettra en œuvre le retour en arrière de la sécurité et la vérification. L'équipe 3 documentera chaque aspect de la faille de ce soir pour nos rapports de divulgation aux clients concernés. Alain, tu coordonneras les 3 équipes et me rendras compte directement.
Alors que les gens commençaient à s'organiser en groupes assignés, Magali Renaud est restée debout devant moi, son expression conflictuelle. Ce plan contredit ce que M. Rossi a demandé plus tôt, a-t-elle dit en baissant la voix. Il voulait une solution partielle qui maintiendrait les systèmes en ligne. J'ai soutenu son regard directement. Le Conseil m'a accordé une autorité d'urgence pour gérer cette crise. Si M. Rossi a des préoccupations concernant mon approche, il peut me les faire part directement. Elle a hésité, puis a fait un signe de tête sec avant de s'éloigner. J'ai pris une note mentale de la surveiller, clairement une des recrues fidèles de Marc, rapportant peut-être à lui. Pendant les 6 heures suivantes, je me suis complètement immergée dans le défi technique qui se présentait à nous. Le travail était exigeant mais familier, comme si je revenais à une langue que j'avais autrefois parlée couramment. Malgré des années loin du codage quotidien, mes doigts ont retrouvé leur rythme sur le clavier, mon esprit anticipant les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Vers 3 heures du matin, alors que nous approchions de la moitié de notre calendrier prévisionnel, je me suis éloignée brièvement pour me dégourdir les jambes et trouver du café. Dans la petite cuisine adjacente au centre des opérations, j'ai trouvé Sophie qui attendait, toujours dans sa robe de soirée, mais maintenant avec un pull décontracté jeté dessus. « Je pensais que tu en aurais besoin », a-t-elle dit en me tendant une tasse fumante. « Toujours noire, de sucre, n'est-ce pas ? Tu t'en es souvenu, ai-je dit, acceptant le café avec gratitude. Certaines choses ne changent pas. Sophie s'est appuyée contre le comptoir, m'étudiant avec des yeux fatigués. D'autres changent trop. Je savais qu'elle ne parlait pas de préférence de café. Comment va-t-il ? Sophie a soupiré, oscillant entre la rage et la panique. Caroline est partie il y a environ 1 heure, a dit qu'elle avait besoin de digérer les choses à la maison. Son père menace de faire une déclaration publique sur le retrait de son investissement. Laisse-le faire, ai-je répondu en sirotant le café. Thomas est déjà en pourparlers avec des investisseurs alternatifs. L'argent d'Edouard Bennett était plus une question de prestige que de nécessité. Et c'est de dire ça à Marc. Il est obsédé par la connexion avec le groupe Westfield depuis qu'il a commencé à sortir avec Caroline. Sophie a secoué la tête. Je ne l'ai jamais vu comme ça, Hélène. C'est comme s'il avait perdu de vue ce que Vertex était censé être. La tristesse dans sa voix correspondait à ma propre douleur intérieure. Sophie était avec Vertex presque depuis le début, l'une des premières employées que nous avions pu nous permettre après avoir obtenu le financement initial. Elle avait observé l'évolution de l'entreprise, de la start-up bricoleuse au grand groupe, et avait observé la transformation progressive de Marc en parallèle. Le succès change les gens, ai-je dit doucement. Pas toujours pour le mieux. Ce n'est pas seulement le succès, a contré Sophie. C'est de l'arrivisme déguisé en stratégie d'entreprise. Depuis que Caroline est entrée en scène, tout tourne autour de l'impression de son père, de l'adhésion au bon club, de la parution dans les bonnes publications. Elle a hésité, puis a ajouté. Il n'a jamais été comme ça quand tu étais activement impliqué. Tu le gardais les pieds sur terre. J'ai regardé mon café, ne voulant pas critiquer mon fils, même devant Sophie, qui était devenue presque de la famille au fil des ans. Il avait besoin de trouver sa propre voie. Et maintenant, cette voie a mené tout droit au désastre, a-t-elle observé sans détour. Que se passera-t-il après que tu auras réparé ça, Hélène ? Resteras-tu ? L'entreprise a besoin de toi. Que Marc soit prêt à l'admettre ou non. C'était la question que j'avais évitée depuis mon retour au siège de Vertex. Je m'étais jetée dans l'urgence technique pour retarder la confrontation avec le problème plus profond, ma place dans l'avenir de l'entreprise et dans la vie de mon fils. Concentrons-nous sur la crise immédiate, ai-je répondu en finissant mon café. Le reste peut attendre jusqu'au matin. Sophie a hoché la tête, respectant ma dérobade. Alors que nous retournions au centre des opérations, elle s'est arrêtée à la porte. Il est dans son bureau, a-t-elle dit doucement. Il n'a pas bougé depuis la réunion du conseil. Ça vaudrait peut-être la peine de voir comment il va. J'ai jeté un coup d'œil dans le couloir en direction de la suite du PDG, le domaine de Marc, avec ses murs de verre et ses œuvres d'art coûteuses soigneusement sélectionnées par Caroline pour projeter la bonne image du succès. Après avoir terminé la mise en œuvre de la sécurité, ai-je dit fermement. L'entreprise passe en premier pour l'instant. Mais alors que je rejoignais les équipes techniques et que je me replongeais dans le code, une partie de mon esprit restait fixée sur ce bureau et sur le fils qui était assis seul à l'intérieur, face aux ruines de sa façade soigneusement construite. L'aube s'est levée sur Lyon alors que nous entrions dans la phase finale de la récupération de la sécurité. La lumière chaude filtrant, à travers les fenêtres du centre des opérations, a trouvé une pièce transformée, passant d'une urgence chaotique à une détermination ciblée. Les ingénieurs travaillaient dans un silence coordonné, mettant en œuvre l'architecture de sécurité reconstruite avec une précision méthodique. Les protocoles de vérification finale sont au vert sur tous les sous-systèmes, a rapporté Alain, l'épuisement évident dans sa voix, mais la satisfaction dans ses yeux.
Nous sommes prêts pour la réactivation limitée du portail, client dès que vous donnerez le feu vert. J'ai hoché la tête, examinant les rapports de diagnostic complets sur mon écran. Mettons d'abord en service les interfaces administratives. Exécuter une vérification complète du journal des transactions, puis restaurer l'accès des clients par phase contrôlée. Le plan a été exécuté avec l'efficacité disciplinée que j'avais toujours exigée pendant les débuts de Vertex. Un par un, les composants du système ont été réactivés, testés, vérifiés et validés. À 7h30 du matin, nous avions restauré les fonctionnalités de base de toute l'infrastructure critique sans aucun signe de la vulnérabilité précédente. Nous l'avons fait, a dit Alain doucement, debout à côté de moi alors que nous regardions les moniteurs de santé du système affichés. Des indicateurs de statut vert stable sur toute la ligne. En 12 heures, nous avons complètement reconstruit l'architecture de sécurité et vérifié l'intégrité de tous les sous-systèmes. L'équipe a fait un travail admirable, ai-je répondu en regardant les visages épuisés mais fiers autour de moi. Même Magali Renaud s'était finalement jetée à corps perdu dans l'effort de récupération. Sa résistance initiale ayant cédé la place à un dévouement professionnel au fur et à mesure que la nuit avançait. Tout le monde devrait prendre une pause, se reposer un peu. Nous nous retrouverons à midi pour commencer les briefings des clients et la gestion des dégâts. Alors que l'équipe se dispersait, certains rentrant chez eux pour quelques heures de sommeil, d'autres s'effondrant sur les canapés de la salle de pause, je suis resté à la console centrale pour effectuer une dernière série de tests de vérification. La vulnérabilité de sécurité avait été entièrement corrigée, mais la réputation de l'entreprise avait subi des dommages importants. Le vrai travail, reconstruire la confiance avec les clients et les investisseurs, ne faisait que commencer. Madame Rossi, je me suis retourné pour trouver Thomas Weber debout derrière moi, impeccablement habillé malgré leur matinale et le manque de sommeil. Comme de nombreux capital risqueurs à succès, il semblait fonctionner sur une horloge biologique différente de celle des humains ordinaires. Le système est sécurisé, ai-je rapporté. Nous avons corrigé la vulnérabilité et mis en place des protections supplémentaires pour éviter des problèmes similaires à l'avenir. Il a hoché la tête. Je n'en ai jamais douté. Le conseil a reçu des mises à jour régulières tout au long de la nuit. Ils sont impressionnés par la rapidité et la rigueur de la récupération. Le mérite revient à l'équipe, ai-je objecté. L'équipe a suivi votre direction, a contré Thomas, tout comme elle le faisait au début de Vertex. Il a fait une pause, m'étudiant avec le regard pénétrant qui avait fait de lui une légende du capital risque. Le conseil se réunit à 9h pour discuter des prochaines étapes. Ils aimeraient que vous y assistiez. J'ai compris ce qui n'était pas dit. Et Marc ? Il sera là aussi. L'expression de Thomas ne révélait rien. Il est resté dans son bureau toute la nuit. Il n'a parlé à personne depuis notre précédente réunion. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre, il était un peu plus de 8 heures. 1 heure avant de devoir affronter non seulement le conseil, mais aussi mon fils, et l'avenir compliqué de notre relation, à la fois personnelle et professionnelle. Je dois me rafraîchir et me changer avant la réunion, ai-je dit, prenant soudain conscience de mon apparence débraillée après la session de crise de toute la nuit. J'ai des vêtements de rechange dans mon ancien bureau, s'il existe toujours. Il existe, a confirmé Thomas. Marc ne l'a jamais réaffecté après ton départ. Il a été utilisé comme débarras, mais il est toujours techniquement à toi. L'information m'a surprise. Malgré tout, mon fils avait préservé mon espace au sein de l'entreprise, même s'il avait œuvré pour se distancer de mon influence. Je me suis frayé un chemin à travers le bâtiment qui s'éveillait progressivement jusqu'au petit bureau que j'avais occupé pendant les 3 premières années de Vertex. Comme Thomas l'avait dit, il était maintenant rempli de boîtes et d'équipements inutilisés, mais mon bureau était resté, ainsi que le petit placard où j'avais gardé des vêtements de rechange pour les fréquentes nuits tardives d'une fondatrice de start-up. Après m'être lavé dans la salle de bain adjacente et avoir enfilé une simple robe noire que j'ai trouvée encore suspendue dans le placard, j'ai pris un moment pour rassembler mes pensées. La crise avait été gérée, mais les problèmes sous-jacents demeuraient. Mon fils m'avait systématiquement écarté de l'entreprise que j'avais aidé à créer, pour se retrouver désespérément en besoin de mon expertise lorsque le désastre a frappé. Maintenant, nous devions tous les deux naviguer dans les conséquences, professionnellement et personnellement. En sortant dans le couloir, je me suis retrouvé face à Marc. Il n'avait clairement pas dormi. Ses yeux étaient cerclés de rouge, son costume coûteux froissé, ses cheveux normalement parfaits en désordre. Il avait l'air à la fois plus âgé que ses 35 ans et étrangement jeune, comme le garçon vulnérable qui se glissait dans mon lit pendant les orages. Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé. Le couloir matinal, vide amplifiait le silence entre nous. Le système est sécurisé, ai-je finalement dit, me rabattant sur l'aspect professionnel de notre relation. Nous avons restauré les fonctionnalités de base et mis en place des protections supplémentaires. Il a hoché la tête,
son expression illisible. Sophie me l'a dit. Le conseil est impressionné. Un autre silence s'est étiré entre nous, rempli de toutes les choses non dites qui s'étaient accumulées au fil des années d'éloignement progressif. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? A-t-il demandé soudainement, sa voix rauque. À propos des changements d'architecture de sécurité, de l'équipe de Renault qui contournait les protocoles. Tu devais être au courant. La question m'a prise au dépourvu. Je ne savais pas, ai-je répondu honnêtement. J'ai gardé mes distances, Marc, comme tu l'as demandé. Son expression s'est légèrement durcie. Tu surveillais nos systèmes, pourtant. Tu y avais toujours accès. Tu es arrivé la nuit dernière avec un diagnostic complet déjà préparé. J'ai maintenu une porte dérobée pour les urgences, ai-je reconnu, mais je ne surveillais pas activement les opérations quotidiennes ou les changements de code. Cela aurait été intrusif. Mais si tu avais surveillé, a-t-il insisté, une note d'accusation entrant dans sa voix. Cela ne serait pas arrivé. Tu aurais détecté la vulnérabilité avant sa mise en production. J'ai étudié le visage de mon fils, reconnaissant la déviation pour ce qu'elle était. Suggères-tu que cet échec est en quelque sorte ma responsabilité parce que j'ai respecté ton désir d'indépendance? Il a détourné le regard, incapable de croiser le mien. Non, Il s'est arrêté, luttant avec les mots. Tout était parfait. Le lancement, l'investissement de Westfield, le père de Caroline m'acceptant enfin dans leur cercle. Et maintenant, tout a disparu. Pas tout, ai-je corrigé doucement. L'entreprise est toujours viable. La technologie est saine. Nous avons corrigé la vulnérabilité de sécurité. Vertex peut se remettre de ça. Caroline est partie, a-t-il dit brusquement la nuit dernière. A dit qu'elle avait besoin d'espace pour reconsidérer notre avenir à la lumière des récents développements. Son rire était amer. Apparemment, son père lui a suggéré d'explorer d'autres options. Malgré tout, mon cœur se serrait pour lui. Marc, la réunion du conseil commence dans 20 minutes, a-t-il interrompu, se redressant et réassemblant visiblement sa façade professionnelle. Ils vont te demander de rester en permanence comme directrice de la sécurité. Thomas me l'a déjà dit. J'ai étudié mon fils, sentant le conflit en lui. Et qu'en penserais-tu? Il a croisé mes yeux directement pour la première fois. Est-ce que ça a de l'importance? Le conseil a pris sa décision, tout comme ils ont décidé de m'exclure de l'opération de récupération la nuit dernière. Ils ne t'ont pas exclu, ai-je corrigé. Tu t'es retiré toi-même. Tu aurais pu être dans le centre des opérations à travailler aux côtés de tout le monde. Au lieu de cela, tu t'es isolé dans ton bureau. La vérité de mes paroles s'est inscrite dans son expression. Je ne pouvais pas leur faire face, a-t-il admis doucement. Après un échec aussi public, après qu'ils ont vu la faille de sécurité se produire en temps réel pendant ma présentation. Le leadership ne consiste pas à être parfait, ai-je dit. C'est la façon dont vous réagissez lorsque les choses tournent mal. Pendant un instant, j'ai entrevu quelque chose dans ses yeux. Une lueur du jeune homme réfléchi et passionné qui avait un jour rêvé de créer une technologie qui changerait le monde. Avant que le statut et l'arrivisme n'aient corrompu cette vision. Puis son expression s'est refermée. Nous devrions aller à la salle de réunion. Ils nous attendent. Alors qu'il se tournait pour s'éloigner, je l'ai appelé. Marc. Il s'est arrêté, mais ne s'est pas retourné. Indépendamment de ce qui se passera dans cette réunion, je suis toujours ta mère. Ça n'a pas changé. Ses épaules se sont tendues, puis se sont légèrement détendues. Sans répondre, il a continué dans le couloir vers la confrontation qui nous attendait tous les deux. La salle de réunion était remplie de tension lorsque Marc et moi sommes entrés. 9 membres du conseil épuisés étaient assis autour de la table polie, la plupart serrant des tasses de café comme des bouées de sauvetage. Thomas Weber occupait le fauteuil en bout de table avec 2 sièges vides à sa droite, clairement réservés pour moi et Marc. Hélène. Marc, merci de vous joindre à nous. Thomas a commencé alors que nous prenions nos sièges. Avant de commencer, je tiens à saluer le travail extraordinaire accompli pendant la nuit pour gérer la crise de sécurité. Hélène, le conseil a été informé de votre direction de l'effort de récupération et nous avons été unanimement impressionnés par les résultats. Plusieurs membres du conseil ont hoché la tête en signe d'accord. Marc était assis rigidement à côté de moi, son expression soigneusement neutre. Cependant, a poursuivi Thomas, nous sommes maintenant confrontés à des défis importants sur plusieurs fronts. La faille de sécurité a été contenue, mais les retombées ne font que commencer. Nous avons reçu des notifications formelles de 6 clients bêta indiquant une action en justice potentielle. L'action a chuté de 42% dans les échanges après la clôture. 3 grands journaux ont publié des articles sur la faille, et d'autres suivront sans aucun doute. Jeanne Keller,
La capital risqueur qui était avec Vertex depuis les premiers tours de financement, s'est penchée en avant. Nous devons discuter de la structure de direction à l'avenir. La nuit dernière a révélé de graves problèmes de gouvernance qui doivent être résolus si Vertex veut se remettre de cette crise. Marc s'est tendu à côté de moi. Je pouvais sentir l'humiliation qui émanait de lui alors que son leadership était remis en question en ma présence. J'assume l'entière responsabilité de l'échec de la sécurité, a-t-il dit, sa voix remarquablement stable compte tenu des circonstances. Les changements de protocole auraient dû passer par un examen approprié. Cette omission est de mon fait. C'est plus qu'une omission, Marc, a contré Michel Drezon. C'est une rupture fondamentale dans la gouvernance opérationnelle. Le fait que votre mère ait pu identifier et résoudre la vulnérabilité si rapidement suggère que c'était une crise entièrement évitable si les procédures appropriées avaient été suivies. La critique est restée en suspens dans l'air, tranchante et inévitable. J'ai résisté à l'instinct maternel de défendre mon fils, reconnaissant que cette prise de conscience était à la fois nécessaire et attendue depuis longtemps. Ce qui compte maintenant, a interjeté Thomas diplomatiquement, c'est la façon dont nous allons de l'avant. Le Conseil a discuté de diverses options et est parvenu à une recommandation unanime. Tous les yeux se sont tournés vers moi et j'ai soudain compris ce qui allait arriver. Nous aimerions réintégrer formellement Hélène en tant que directrice de la sécurité avec une surveillance élargie de toutes les opérations techniques, a déclaré Thomas. De plus, nous recommandons d'établir une structure de double direction avec Marc restant PDG, axée sur le développement commercial et les relations avec les clients, tandis qu'Hélène gère les opérations techniques et la gouvernance de la sécurité. La proposition est restée en suspens entre nous. Effectivement, le Conseil divisait la direction de l'entreprise, créant un arrangement de partage du pouvoir qui forcerait Marc à me céder un contrôle important. J'ai regardé le profil de mon fils alors qu'il absorbait cette recommandation. Sa mâchoire s'est contractée de manière presque imperceptible, mais il a gardé son sang-froid. « Et si je m'y oppose » a-t-il demandé doucement. Jeanne Keller a répondu sans hésitation. Alors le Conseil devrait envisager des changements de direction plus drastiques, Marc. L'échec de la nuit dernière n'était pas seulement technique. C'était un échec de gouvernance et de surveillance. Nous devons démontrer aux investisseurs, aux clients et au marché que des changements substantiels ont été mis en œuvre. L'implication était claire. Accepter une direction partagée avec sa mère ou risquer d'être entièrement démis de ses fonctions. Avant que Marc ne puisse répondre, j'ai pris la parole. J'apprécie la confiance du Conseil, mais j'aimerais proposer un arrangement alternatif. Tous les yeux se sont tournés vers moi, y compris ceux de Marc, la surprise évidente dans son expression. La vulnérabilité de sécurité a été corrigée, ai-je poursuivi avec soin. J'ai mis en place des garanties pour éviter des problèmes similaires à l'avenir, y compris un processus d'examen obligatoire à 3 niveaux pour tous les changements liés à la sécurité. Avec ces protocoles en place, je ne pense pas que mon retour permanent soit nécessaire pour l'intégrité technique de Vertex. Thomas a froncé les sourcils. Hélène, avec tout le respect que je vous dois, votre expertise a été cruciale la nuit dernière. L'équipe a répondu à votre leadership d'une manière que nous n'avions pas vue depuis des mois. Je ne suggère pas de disparaître complètement, ai-je précisé. Je propose de servir en tant que consultante en sécurité et conseillère au conseil d'administration, avec le pouvoir d'examiner les décisions techniques majeures, mais sans contrôle opérationnel direct. Cela fournirait la surveillance nécessaire, tout en permettant à la structure de direction actuelle de rester intacte. J'ai délibérément évité de regarder Marc, sentant sa confusion face à mon soutien inattendu. Jeanne a secoué la tête. Après ce qui s'est passé, nous avons besoin de plus qu'une surveillance consultative. Nous avons besoin de quelqu'un avec une autorité directe pour éviter une autre catastrophe. Ce dont nous avons besoin, ai-je contré, ce sont de meilleures structures de gouvernance, pas des personnalités spécifiques. L'échec s'est produit parce que les protocoles établis ont été contournés. La solution est de renforcer ces protocoles et de s'assurer qu'ils ne peuvent être contournés par personne. J'ai insisté sur le dernier mot, indiquant clairement que même moi, je serais soumise à ces garanties. Les membres du Conseil ont échangé des regards, considérant ma proposition. Thomas m'a étudié pensivement, reconnaissant peut-être ma tentative d'offrir à Marc un chemin vers la rédemption sans humiliation publique. Peut-être, a suggéré Michel Drezon, pourrions-nous envisager un arrangement transitoire. Hélène revient en tant que directrice de la sécurité par intérim pendant 3 mois pour mettre en œuvre les nouvelles structures de gouvernance, après quoi nous réévaluerons les besoins en matière de direction. Ce compromis semblait trouver un écho auprès de plusieurs membres du Conseil. Marc est resté silencieux à côté de moi, son expression illisible. Avant de voter, a dit Thomas, je pense que nous devrions entendre Marc. Cela a un impact direct sur son rôle et son autorité.
Marc, quelles sont vos pensées sur ces propositions? Tous les yeux se sont tournés vers mon fils. Le moment s'est étiré alors qu'il rassemblait ses pensées, le poids de son avenir professionnel précaire évident dans la légère tension autour de ses yeux. D'abord, a-t-il commencé, sa voix plus stable que je ne l'attendais. Je veux reconnaître que l'échec de la nuit dernière était finalement de ma responsabilité. J'ai approuvé les changements de sécurité sans examen approprié parce que j'étais concentré sur le respect des délais de lancement et l'amélioration de l'expérience utilisateur. Il a fait une pause, reprenant son souffle. Je dois aussi reconnaître que sans l'intervention de ma mère, Vertex n'aurait peut-être pas survécu à cette crise. Son expertise technique et son leadership ont été inestimables. L'aveu lui a clairement coûté, mais il a continué. Cela dit, je crois que la suggestion de M. Drezon a du mérite. Un arrangement transitoire nous permettrait de mettre en œuvre une gouvernance appropriée tout en démontrant la stabilité au marché. Il s'est tourné légèrement vers moi, croisant mes yeux directement pour la première fois depuis le début de la crise. Si ma mère est prête à revenir temporairement, je serais heureux de bénéficier de son expertise pendant que nous reconstruisons ce qui a été endommagé la nuit dernière. Pas seulement la technologie, mais les processus qui auraient dû la protéger. La simple reconnaissance, si différente du fils dédaigneux qui m'avait exclu du gala de lancement, m'a prise au dépourvu. Pendant un instant, j'ai entrevu la relation de collaboration que nous avions autrefois partagée avant que l'ambition et l'arrivisme n'aient créé le fossé entre nous. Je suis d'accord, ai-je répondu doucement. Thomas a hoché la tête, satisfait de cette résolution. Alors formalisons l'arrangement. Hélène reviendra en tant que directrice de la sécurité par intérim pendant 3 mois avec autorité sur toutes les opérations techniques et les protocoles de sécurité. Marc reste PDG, se concentrant sur les relations commerciales et la reprise du marché. Après 3 mois, nous réévaluerons en fonction des progrès et de la stabilité. Le vote a été unanime. Alors que la réunion se levait, les membres du conseil sont sortis, beaucoup s'arrêtant pour me serrer la main ou exprimer leur soulagement de mon retour. Marc est resté assis, fixant la surface polie de la table comme s'il cherchait les reflets de ses anciennes certitudes. Quand nous avons finalement été seuls, il a parlé sans lever les yeux. Tu aurais pu reprendre le contrôle total. Le conseil t'aurait soutenu. Cela n'aurait pas servi l'entreprise, ai-je répondu. Ni toi. Il a finalement levé les yeux pour croiser les miens. Pourquoi m'aides-tu après que je t'ai mise à l'écart? La question contenait le cœur de tout ce qui s'était passé entre nous. Non seulement l'exclusion professionnelle, mais le rejet personnel qui m'avait envoyé dans ma maison de plage solitaire pendant qu'il célébrait avec son nouveau cercle d'élite. Parce que, ai-je dit simplement, je suis toujours ta mère. Ça n'a pas changé. Les jours qui ont suivi la faille de sécurité se sont fondus dans un tourbillon de gestion de crise, de réunions avec les clients et de communiqués de presse. Marc et moi avons établi une trêve professionnelle précaire, naviguant prudemment dans nos nouveaux rôles définis tout en reconstruisant pièce par pièce la réputation brisée de Vertex. J'ai pris le contrôle de la reprise technique, mettant en œuvre les structures de gouvernance promises et rencontrant personnellement les équipes de sécurité de nos clients les plus touchés. Marc s'est concentré sur les relations avec les investisseurs et les communications publiques, faisant preuve d'une résilience inattendue alors qu'il faisait face à la tâche humiliante de reconnaître les échecs de l'entreprise tout en articulant notre voie à suivre. Nous avons opéré en parallèle, nos interactions se limitant au briefing nécessaire et aux présentations conjointes aux clients où nous présentions un front uni. Le fossé personnel entre nous est resté non comblé, une conversation reportée par un accord mutuel tacite jusqu'à ce que la crise immédiate soit passée. 2 semaines après le funeste gala de lancement, je suis arrivé tôt au bureau pour trouver Marc déjà au travail dans la salle de conférence, entouré de documents de présentation pour une prochaine réunion d'investisseurs. Il a levé les yeux en passant, a hésité, puis a appelé « Maman, tu as une minute ?» La simple question, si ordinaire et pourtant chargée de signification après notre éloignement, m'a arrêté sur le seuil. « Bien sûr », ai-je répondu en entrant dans la pièce. « De quoi as-tu besoin ?» Il a fait un geste vers la chaise en face de lui. « Pas de ce dont j'ai besoin, quelque chose que je veux dire. » Il a attendu que je sois assise avant de continuer. Je me préparais pour la présentation aux investisseurs de demain, en examinant notre parcours depuis la faille. Les indicateurs de reprise sont impressionnants, ai-je reconnu. Les nouveaux protocoles de sécurité ont été bien accueillis par la communauté technique. Oui, a-t-il convenu. Mais ce n'est pas de ça que je voulais discuter. Il a repoussé son ordinateur portable, croisant mon regard directement. J'ai pensé à ce que tu as dit dans la salle de réunion ce jour-là, que le leadership ne se définit pas en évitant les échecs, mais par la façon dont on y répond. J'ai hoché la tête, me souvenant de la conversation. J'ai échoué, a-t-il poursuivi, sa voix stable malgré le coup évident de cet aveu. Pas seulement avec les protocoles de sécurité, mais avec tout,
avec la façon dont je t'ai traité, avec la personne que je devenais. L'ouverture inattendue m'a prise au dépourvu. Pendant 2 semaines, nous avions maintenu des limites professionnelles prudentes, nous concentrant exclusivement sur la reprise de Vertex tout en laissant notre relation fracturée intacte. Marc, s'il te plaît, les jeux interrompus doucement. Laisse-moi finir tant que j'en ai encore le courage. Il a pris une profonde inspiration. Caroline a appelé hier. Elle veut renouer le contact, dit qu'elle a eu le temps de tout digérer et qu'elle croit au potentiel de reprise de Vertex. Et que lui as-tu dit ? Ai-je demandé prudemment. Un petit sourire triste a traversé son visage. Je lui ai dit que je la rappellerais. Puis j'ai passé toute la soirée à réfléchir à la raison pour laquelle j'envisageais même cette possibilité. Il a secoué la tête. Elle m'a abandonné dès que les choses ont mal tourné. Tout comme son père et tout leur cercle social, les gens que j'avais si désespérément cherché à impressionner que j'avais exclu ma propre mère du plus grand moment de l'entreprise. L'honnêteté brute dans sa voix m'a serré la poitrine. C'était mon fils. Pas le PDG poli et soucieux de son statut qu'il prétendait être, mais la personne réfléchie et authentique que j'avais élevée. La validation sociale que tu cherchais n'est pas entièrement dénuée de sens, ai-je dit doucement. Nous voulons tous appartenir, être respectés. Mais à quel prix, a-t-il contré ? J'ai compromis la sécurité de l'entreprise pour impressionner l'ami de Caroline. J'ai trahi nos principes fondateurs pour des indicateurs de croissance plus rapides qui attireraient l'investissement de son père. Je t'ai mise à l'écart parce que tu me rappelais d'où je venais plutôt que là où je pensais vouloir aller. Il a poussé un dossier sur la table vers moi. J'ai trouvé ça en rassemblant des documents pour la présentation aux investisseurs. Je pensais que tu devrais les voir. À l'intérieur se trouvaient des emails des débuts de Vertex. Des messages de nos premiers clients faisant l'éloge de l'architecture de sécurité que j'avais conçue, nous remerciant d'avoir donné la priorité à la protection des données plutôt qu'aux fonctionnalités Tapax en Graveleuil. Il y avait aussi des notes d'employés exprimant leur gratitude pour la culture de collaboration que nous avions construite ensemble avant que Marc ne commence à remodeler l'entreprise pour impressionner son nouveau cercle social. J'avais oublié, a-t-il dit doucement, ce que Vertex était censé être, ce que nous avions construit ensemble avant que je me persuade que je devais construire quelque chose de différent, quelque chose qui impressionnerait des gens qui, au final, ne se souciaient ni de moi ni de la mission de l'entreprise. J'ai ressenti une vague complexe d'émotions. La justification mêlée à une tristesse maternelle pour le douloureux réveil de mon fils. Le succès peut être désorientant, ai-je offert. Il change la façon dont les gens vous voient et parfois la façon dont vous vous voyez vous-même. Ce n'est pas une excuse, a-t-il dit fermement. Juste une reconnaissance de là où les choses ont mal tourné. Il a croisé mes yeux directement. Je suis désolé, maman, de t'avoir exclu du lancement, de t'avoir progressivement poussé hors de l'entreprise que tu as aidé à créer, d'avoir eu honte de nos origines au lieu d'être fier de ce que tu as construit, de ce que nous avons construit ensemble. Les excuses, si directes et sans réserve, m'ont surprise. Je m'attendais à ce que notre réconciliation, si elle venait, soit progressive et hésitante, construite sur le respect professionnel, ravivée par notre collaboration forcée. Je n'avais pas anticipé cette reconnaissance complète de tout ce qui s'était passé entre nous. Tu m'as manqué, ai-je admis, mes propres défenses tombant enfin. Pas seulement chez Vertex, mais dans ma vie. Ces 2 dernières années, à te voir t'éloigner vers des gens qui t'appréciaient pour toutes les mauvaises raisons. C'était comme te perdre petit à petit. Je sais, a-t-il dit doucement. Je le sentais arriver, mais je ne pouvais pas m'arrêter. La validation était enivrante, être acceptée par Caroline, par son père, par tout ce monde que j'avais toujours vu de l'extérieur. C'est devenu une dépendance qui a pris le dessus sur tout le reste, y compris ma relation avec toi. Et maintenant ? Ai-je demandé, pas tout à fait prête à faire entièrement confiance à cette transformation. Maintenant, je fais face à la réalité, a-t-il répondu. Les gens que je cherchais si désespérément à impressionner ont disparu dès que les choses ont mal tourné. Les principes que j'ai compromis ont failli détruire l'entreprise, et la personne que j'ai repoussée a été la seule à se présenter pour tout sauver sans hésitation ni jugement. Il a tendu la main sur la table, avec hésitation. Je n'attends pas un pardon instantané. Je veux juste une chance de reconstruire ce que j'ai endommagé, à la fois chez Vertex et entre nous. J'ai regardé la main tendue de mon fils, me souvenant du petit garçon qui avait un jour tenu la mienne avec une confiance totale, alors que nous naviguions ensemble dans les premiers défis de nos vies. Les années qui s'étaient écoulées nous avaient changés tous les deux, mais peut-être pas aussi fondamentalement que je l'avais craint. La reconstruction prend du temps, ai-je dit en posant ma main dans la sienne. Et des efforts constants. Je sais, a-t-il reconnu. Je suis prêt pour ça. Un coup à la porte de la salle de conférence a interrompu le moment. Sophie se tenait sur le seuil, son expression passant de professionnelle à hésitante en enregistrant la scène devant elle. Désolée d'interrompre, a-t-elle dit.
L'équipe est prête pour le briefing sur le protocole de sécurité quand vous le serez, Hélène. Et Marc, Thomas Weber est sur la ligne 1 à propos de la réunion d'investisseurs de demain. Nous arrivons tout de suite, les jeux assurés. Alors qu'elle partait, je me suis retournée vers Marc. Le devoir nous appelle. Il a hoché la tête, relâchant ma main, mais maintenant le contact visuel. Voudrais-tu peut-être dîner ce soir? Juste nous deux? Il y a d'autres choses dont j'aimerais parler. La simple invitation, si ordinaire entre une mère et un fils, et pourtant si significative après notre éloignement, semblait être le premier vrai pas vers la guérison. J'aimerais beaucoup, ai-je répondu. Le restaurant italien sur la rue de la République, comme nous le faisions avant les réunions du conseil au début. Un sourire sincère a transformé son visage, effaçant la sophistication soigneusement cultivée qu'il avait adoptée et révélant le fils dont je me souvenais. Parfait. 19 heures. J'y serai, ai-je promis en me levant de ma chaise. Alors que nous marchions ensemble vers nos réunions respectives, j'ai senti un espoir prudent commencer à remplacer la douleur qui était devenue ma compagne constante. La faille qui avait failli détruire Vertex avait également créé une opportunité de réparer quelque chose de bien plus précieux que n'importe quelle entreprise. Le lien entre une mère et son fils. Et cette fois, je ne regarderai pas depuis le rivage le soleil se coucher sur ce qui aurait pu être. Je serai présente, engagée et honnête, prête à reconstruire ce qui avait été brisé, une conversation à la fois. Le restaurant n'avait pas changé depuis les années où nous y avions dîné ensemble pour la dernière fois. Salvatore restait obstinément vieille école, dans une ville obsédée par les tendances culinaires. Nappe blanche, éclairage doux provenant d'appliques en laiton, serveur qui se souvenait des clients réguliers même après de longues absences. Le propriétaire, Giovanni, m'a accueilli avec son enthousiasme habituel lorsque je suis arrivée quelques minutes avant 19 heures. Signora Rossi, ça fait trop longtemps, s'est-il exclamé en m'embrassant comme si j'étais une parente perdue de vue depuis longtemps. Votre table habituelle vous attend, et Marc arrive aussi. Comme au bon vieux temps. Comme au bon vieux temps, ai-je répété, bien que nous sachions tous les deux que rien n'était aussi simple. Giovanni m'a conduite à la table du coin que nous avions occupée d'innombrables fois pendant la phase de démarrage de Vertex, l'endroit où nous avions célébré notre premier grand client, où nous avions élaboré des stratégies lors des tours de financement, où nous nous étions parfois simplement assis dans un silence épuisé après des journées de travail de 18 heures, trop fatigués pour parler, mais trouvant du réconfort dans la présence de l'autre. Je venais de m'installer lorsque Marc est arrivé, ayant l'air un peu moins poli que sa récente personnalité d'entreprise. Il avait troqué son costume d'affaires contre une simple chemise et un pantalon. Plus réminisce du fils dont je me souvenais que du PDG soucieux de son image qu'il était devenu. « Désolé si je suis en retard », a-t-il dit en se glissant sur son siège en face de moi. Un appel avec l'équipe juridique a duré plus longtemps que prévu. Des problèmes de clients? Ai-je demandé, retombant facilement dans notre ancien schéma de discussion professionnelle en prélude à des discussions personnelles. Négociation d'accord avec l'hôpital Édouard Herriot. Ils sont raisonnables, tout bien considéré. Il a accepté le menu de Giovanni avec un sourire sincère de reconnaissance. Vous faites toujours ce risotto aux fruits de mer, Giovanni? Pour vous, toujours, l'a assuré le restaurateur avant de disparaître vers la cuisine avec un regard approbateur dans ma direction. Un moment de silence gêné s'est installé alors que nous nous retrouvions seuls. Le tampon professionnel des affaires de Vertex, temporairement épuisé. Je suis passé devant notre ancien immeuble hier, a dit Marc soudainement. Tu te souviens de ce petit 3 pièces où nous vivions quand j'étais au lycée? Celui avec l'escalier de secours sur lequel je m'asseyais pour étudier? La référence inattendue à notre passé commun m'a surprise. Bien sûr, tu prétendais que le bruit de la ville t'aidait à te concentrer, bien que j'ai toujours soupçonné que tu regardais simplement les filles dans l'immeuble d'en face. Il a ri. Le son était étonnamment familier et pourtant étrange après tant d'éloignement. Démasqué. Bien que j'ai obtenu mes meilleures notes en maths aux examens pour lesquels j'avais étudié là-bas. Alors peut-être qu'il y avait quelque chose dans la théorie de la bande-son urbaine. Qu'est-ce qui t'a amené dans ce quartier? Ai-je demandé, curieuse de ce voyage apparent dans la nostalgie. Il a hésité, tournant lentement son verre d'eau. Honnêtement, je cherchais quelque chose de familier après avoir rompu avec Caroline. Bien qu'il ait mentionné y avoir pensé lors de notre conversation au bureau, la confirmation qu'il avait réellement rompu m'a surprise. Tu l'as rappelé hier soir. Il a confirmé, c'était clarifiant. Elle a passé 15 minutes à expliquer comment son père pourrait être disposé à reconsidérer l'investissement si nous apportions certains changements à la structure de direction de l'entreprise. C'est-à-dire moi, ai-je supposé, entre autres choses. Son expression s'est légèrement durcie. Elle n'avait pas demandé comment j'allais, ni parlé des efforts de redressement de l'entreprise, ni quoi que ce soit qui ne soit pas directement lié aux intérêts financiers de son père.
C'était comme parler à un négociateur commercial, pas à quelqu'un qui avait accepté de m'épouser il y a un mois. Je suis désolée, ai-je dit, et je le pensais, malgré mes réserves sur leur relation. La douleur était la douleur, que la relation ait été saine ou non. Il a secoué la tête. Ne le sois pas. Il fallait que ça se termine. J'aimerais juste avoir reconnu plus tôt ce que ça me faisait, à nous. Il a croisé mes yeux brièvement, avant de détourner le regard. Quoi qu'il en soit, après cette conversation, je me suis retrouvée à conduire dans le vieux quartier, me souvenant de ce qu'était la vie avant. Il s'est interrompu. Avant que le succès ne complique tout, ai-je terminé pour lui. Avant que je ne complique tout, a-t-il corrigé. Le succès ne t'a pas changé. Cette simple observation, si évidente et pourtant si profonde dans sa reconnaissance, m'a profondément touchée. Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé, laissant la reconnaissance s'installer entre nous. L'arrivée opportune de Giovanni avec du vin et des amuse-gueules a fourni un intermède bienvenu. Alors qu'il s'affairait autour de la table, décrivant chaque plat avec une verve théâtrale italienne, j'ai observé l'interaction détendue de mon fils avec le restaurateur, un aperçu de la personne sans prétention qu'il avait été avant que la conscience du statut ne l'envahisse. Après le départ de Giovanni, Marc a légèrement levé son verre de vin. À la reconstruction, a-t-il offert, faisant écho à mes paroles de tout à l'heure. À la reconstruction, ai-je convenu, touchant mon verre au sien. Alors que nous commencions à manger, la conversation a coulé plus naturellement. Passant des affaires de Vertex à des sujets plus personnels, nous avons discuté de la stratégie de redressement de l'entreprise, des retours prometteurs des clients sur nos nouveaux protocoles de sécurité et du cours de l'action qui se stabilisait progressivement. Thomas pense que nous récupérerons la majeure partie de notre valorisation d'ici 6 mois, a noté Marc, bien qu'il ait suggéré que nous pourrions vouloir reporter le prochain tour de financement au premier trimestre de l'année prochaine. Une précaution sensée, ai-je convenu. Il vaut mieux approcher les investisseurs d'une position de stabilité démontrée plutôt que d'une reprise précipitée. Il a hoché la tête, puis a changé de sujet de manière inattendue. Comment va la maison de la plage? J'y ai beaucoup pensé depuis la crise. La dernière fois que je l'ai visitée, j'étais si dédaigneux. Le souvenir de sa brève et inconfortable visite à mon refuge côtier a refait surface, son dédain à peine voilé pour les bardeaux usés, les meubles dépareillés, le manque général de sophistication qui avait autrefois caractérisé notre vie commune, mais était devenu inacceptable selon ces nouvelles normes. C'est la même chose, ai-je répondu. Simple, calme, avec vue sur l'eau. Ça me convient. J'aimerais la revoir, a-t-il dit avec hésitation, si ça ne te dérange pas. La demande contenait plus qu'un simple désir de visiter ma maison. Elle représentait une volonté de renouer avec le style de vie sans prétention qu'il avait récemment rejeté. J'aimerais beaucoup, ai-je dit, surprise de voir à quel point je le pensais. Nos plats principaux sont arrivés, et pendant que nous mangions, Marc a progressivement abordé le sujet qui avait été implicitement présent tout au long de nos retrouvailles. L'examen de notre arrangement de direction par le Conseil dans 3 mois approche, a-t-il noté. Ils évalueront s'il faut rendre votre poste permanent ou revenir à la structure précédente. J'ai posé ma fourchette, reconnaissant l'importance de cette conversation. Et quel résultat espères-tu? Il a soigneusement réfléchi à la question avant de répondre. Il y a 2 mois, je me serais battu bec et ongles pour maintenir un contrôle total, pour prouver que je n'avais pas besoin de l'aide de ma mère pour diriger mon entreprise. Un sourire autodérisoire a traversé son visage. Incroyable comme une catastrophe de sécurité publique change la perspective de quelqu'un. Et maintenant? Ai-je incité? Maintenant, je reconnais que Vertex a toujours été plus fort avec nous deux impliqués. Il a croisé mon regard directement. Les protocoles de sécurité que tu as mis en place, les structures de gouvernance, le recentrage sur notre mission d'origine. Ce ne sont pas des pansements temporaires. C'est un retour à ce qui rendait Vertex spécial au départ. Il a pris une profonde inspiration avant de continuer. J'aimerais proposer un modèle formel de codirection au Conseil. Toi en tant que directrice technique avec autorité sur toutes les opérations techniques, moi en tant que PDG axé sur le développement commercial, des partenaires égaux, comme nous l'étions au début. La proposition, si différente de sa détermination précédente à revendiquer Vertex comme sa seule création, m'a surprise. En es-tu certain? Ton identité a été si liée au fait d'être le seul dirigeant de Vertex. C'est exactement le problème, a-t-il reconnu. Je me suis défini par des titres et la reconnaissance plutôt que par le travail réel et les relations qui comptent. Il s'est légèrement penché en avant. Notre partenariat me manque, maman. La façon dont nous nous équilibrions, ta prudence tempérant ma prise de risque. Ma vision du marché complétant ta précision technique. L'aveu sincère a touché quelque chose de profond en moi. La blessure du rejet professionnel qui avait accompagné la distance personnelle entre nous.
J'aurais besoin d'assurance, ai-je dit prudemment. Des structures de gouvernance formelles qui ne pourraient être contournées, même par l'un de nous. Des limites et des autorités claires. Absolument. Il a accepté sans hésitation. Tout par écrit, approuvé par le Conseil, avec des freins et contrepoids qui protègent l'entreprise du jugement erroné d'une seule personne, y compris le mien. Sa volonté d'accepter des limitations à son autorité, quelque chose qu'il aurait rejeté catégoriquement avant la crise, était peut-être la preuve la plus convaincante d'un changement authentique. Alors que nous finissions notre repas et que Giovanni apportait l'espresso, notre conversation s'est orientée vers un terrain plus personnel, la possibilité de dîners dominicaux réguliers. Son intérêt à voir davantage la vie simple que j'avais adoptée à la maison de la plage. Mon espoir prudent que notre reconnexion représentait un changement durable plutôt qu'une réconciliation temporaire induite par la crise. Lorsque l'addition est arrivée, nous l'avons tous les deux attrapé simultanément, puis nous avons ri de ce geste familier. Tout au long des premières années de Vertex, nous avions maintenu une compétition bon enfant pour savoir qui paierait lors de nos dîners d'affaires. « S'il te plaît » a-t-il dit, son expression s'adoucissant. « Laisse-moi faire, un petit pas vers la réparation. » Je lui ai permis ce geste, reconnaissant que son importance ne résidait pas dans la transaction financière, mais dans la reconnaissance symbolique de tout ce qui s'était passé entre nous. En sortant dans l'air frais du soir, Marc a hésité avant de dire bonne nuit. « Merci » a-t-il dit simplement. Pas seulement pour le dîner, mais pour être prête à recommencer après tout. Pas recommencer, ai-je corrigé doucement, construire sur ce qui a toujours été là, sous les complications que nous avons ajoutées. Il a hoché la tête, comprenant la distinction. La maison de la plage ce week-end. Je pourrais monter samedi matin. Je ferai des crêpes aux myrtilles, ai-je promis. Tes préférés. Tu t'en souviens, a-t-il dit, une note d'émerveillement dans sa voix. Marc, ai-je répondu avec un petit sourire. Je n'ai jamais rien oublié d'important à ton sujet, même quand tu essayais de t'oublier toi-même. Le samedi matin s'est levé clair et vif, une parfaite journée de début d'automne sur la côte normande. Je m'étais levé avec le soleil, une habitude prise pendant des décennies de journées de travail matinales que la retraite et la vie à la plage n'avaient pas changé. Après avoir préparé le café, j'ai marché jusqu'au rivage, regardant les mouettes tournoyer contre le ciel bleu pâle tout en répétant mentalement les conversations qui pourraient se dérouler à l'arrivée de Marc. Malgré notre réconciliation au dîner et notre coopération professionnelle ultérieure chez Vertex, je maintenais un optimisme prudent. Les personnes en crise font souvent des promesses sincères qu'elles ont du mal à tenir lorsque la normalité revient. L'appréciation renouvelée de Marc pour notre relation survivrait-elle une fois l'entreprise stabilisée? Serait-il de nouveau attiré par les cercles sociaux exclusifs qui avaient contribué à notre éloignement? Ces questions persistaient alors que je ramassais quelques coquillages le long de la ligne de flottaison, les glissant dans ma poche par longue habitude. À 10 heures précises, j'ai entendu le crissement des pneus sur l'allée de gravier. Par la fenêtre de la cuisine, j'ai vu Marc sortir de sa voiture. Pas la berline de luxe élégante qu'il conduisait habituellement, mais un SUV plus ancien que je ne reconnaissais pas. Plus surprenant encore était son apparence. Un jean, un simple pull et des chaussures bateau qui avaient vraiment vu des bateaux. L'image de cadre soigneusement conçu qu'il avait maintenue ces 2 dernières années était introuvable. Il a frappé légèrement avant d'entrer, la légère hésitation dans ses mouvements révélant son incertitude sur notre position en dehors de la détente professionnelle que nous avions établie chez Vertex. « Maman » a-t-il appelé en entrant dans le petit hall. Quelque chose sent incroyablement bon, dans la cuisine, ai-je répondu, continuant à mélanger la pâte à crêpes aux myrtilles promises. Le café est frais si tu en veux. Il est apparu dans l'embrasure de la porte, observant la cuisine simple avec ses comptoirs usés et sa vaisselle dépareillée. Contrairement à sa visite précédente, où il avait à peine dissimulé son dédain pour ce qu'il avait appelé mon expérience rustique, son expression tenait maintenant plus de la nostalgie. Ça me rappelle la maison de grand-mère en Savoie, a-t-il observé, se servant du café de la cafetière à piston. Tu te souviens comment elle refusait de remplacer quoi que ce soit jusqu'à ce que ce soit complètement inutilisable? Ce grille-pain qui projetait le pain à travers la pièce? J'ai souri à ce souvenir. Elle appelait ça un petit déjeuner avec de l'excitation. Ton père avait l'habitude de porter un gant de receveur à table pour plaisanter. La mention désinvolte de Robert, décédé lorsque Marc avait 12 ans, n'a pas déclenché le silence gêné habituel. Au lieu de cela, Marc a souri, posant son café sur le comptoir pour aider à sortir les assiettes du placard. Un geste de familiarité désinvolte qui suggérait qu'il se sentait chez lui. Plutôt qu'en simple visite. J'ai beaucoup pensé à papa ces derniers temps, a-t-il dit, en disposant les assiettes sur la petite table de cuisine qui donnait sur l'eau. À ce qu'il penserait de tout ça. Vertex, mes choix de ces dernières années, la crise de sécurité. J'ai versé la première crêpe sur la plaque chauffante,
réfléchissant soigneusement à ma réponse. Le souvenir de Robert avait toujours été quelque peu sacré entre nous, invoqué avec parcimonie et révérence. Il serait extraordinairement fier de ce que tu as construit, ai-je dit honnêtement. Vertex représente exactement le genre d'innovation significative qu'il appréciait. Il disait toujours que la technologie devait servir les besoins humains, pas ceux des entreprises. Et le reste ? A insisté Marc, mon abandon progressif de nos principes fondateurs, l'arrivisme. Je me suis détourné de la cuisinière pour lui faire face directement. Il aurait été déçu, ai-je reconnu. Pas de toi, mais des choix. Ton père ne s'est jamais soucié du statut ou des apparences. Il mesurait le succès par l'impact, pas par la reconnaissance. Marc a hoché la tête, absorbant cela sans la défensive qui aurait caractérisé sa réaction quelques mois plus tôt. C'est ce que je pensais aussi, a-t-il dit doucement. Je gardais sa photo dans le tiroir de mon bureau, tu sais, pas exposée, juste là. Parfois, je ne pouvais pas la regarder après avoir pris des décisions que je savais qu'il remettrait en question. La confession a révélé un niveau de conscience de soi que je n'avais pas réalisé qu'il avait maintenu pendant sa transformation en cadre soucieux de son statut. Peut-être que le fils que je connaissais n'avait jamais complètement disparu, juste passé dans la clandestinité pendant qu'une autre personnalité occupait le devant de la scène. Alors que nous nous installions à table avec des assiettes fumantes de crêpes, la conversation s'est orientée vers l'avenir de Vertex. Marc a exposé sa vision pour reconstruire la réputation de l'entreprise en revenant à notre mission d'origine, en donnant la priorité à la sécurité, à la gestion éthique des données et à des solutions technologiques significatives plutôt qu'à des indicateurs de croissance tapax en grave l'œil. Le Conseil soutient pleinement notre proposition de codirection, a-t-il rapporté, en attrapant le sirop d'érable. Thomas dit que c'est ce qu'il voulait depuis le début, mais il ne pensait pas que j'accepterais avant la crise. Et maintenant ? Ai-je demandé, le regardant attentivement. Maintenant, je comprends ce que je perdais en te repoussant, a-t-il répondu simplement. Pas seulement ton expertise technique, mais ta boussole éthique, ta capacité à poser les questions difficiles que j'évitais dans ma course à la validation et à la croissance. Après le petit déjeuner, nous avons marché le long de la plage, la conversation coulant plus facilement à chaque heure qui passait. Marc a parlé de sa brève et éclairante conversation finale avec Caroline, comment son calcul transparent pour savoir s'il restait un investissement rentable lui avait enfin fait voir leur relation clairement. J'ai partagé des histoires sur ma vie tranquille à la maison de la plage, les amis locaux que je m'étais faits, la communauté dont j'étais progressivement devenu membre, loin du monde de la haute technologie sous pression. Tu sembles contente ici, a-t-il observé alors que nous nous arrêtions pour regarder un couple de balbuzards pêchant au-dessus de l'eau, plus heureuse que tu ne l'étais en ville. Un autre genre de bonheur, ai-je corrigé. J'ai adoré construire Vertex, le voir grandir. Mais il y a quelque chose à dire pour la simplicité, pour les relations basées sur qui vous êtes plutôt que sur ce que vous avez accompli. Il a hoché la tête pensivement. C'est ce que j'ai perdu de vue. La distinction entre être apprécié pour ce que je pouvais fournir et pour qui je suis. Dans l'après-midi, nous avons entrepris ensemble un petit projet de réparation, réparant la rambarde de la terrasse usée par le temps qui avait commencé à s'affaisser lors des récentes tempêtes. Le travail physique a fourni une toile de fond confortable pour des conversations plus profondes sur l'avenir, à la fois personnelles et professionnelles. Alors que nous mesurions et scions des planches de remplacement, Marc a abordé le sujet de l'examen prochain de notre arrangement de direction par le Conseil. J'ai réfléchi, a-t-il dit, en tenant une planche stable pendant que je perçais des trous pilotes pour les vis. Même si le Conseil rend notre codirection permanente, la période intérimaire de 3 mois que tu as acceptée est presque terminée. Prévois-tu de rester en permanence ? La question révélait son incertitude persistante quant à mon engagement envers Vertex et notre reconnexion. J'y réfléchis, ai-je répondu honnêtement. Le travail est significatif, et notre partenariat semble retrouver son équilibre. Mais je me suis aussi habitué à cette vie. J'ai fait un geste vers la vue sur l'océan. La question est de savoir si les deux sont possibles. Il pourrait l'être, a-t-il suggéré, en me tendant une vis. 3 jours chez Vertex, 4 jours ici, ou en alternant les semaines. Nous pourrions nous arranger si c'est ce que tu veux. Nous, désinvolte m'a frappé. L'hypothèse que toute solution émergente serait collaborative, une décision partagée plutôt qu'unilatérale. Cela représentait précisément le changement que j'avais espéré voir. Voyons comment se déroule l'examen du Conseil, ai-je dit en serrant la dernière vis. Ensuite, nous pourrons discuter de la logistique. Alors que le soir approchait, je m'attendais à ce que Marc se prépare pour son retour en ville. Au lieu de cela, il m'a surprise en sortant un sac de voyage de sa voiture. Je pensais que je pourrais peut-être rester pour la nuit, a-t-il dit, une note d'incertitude dans sa voix. Si ça ne te dérange pas, j'ai apporté des vêtements de travail pour lundi. Je me suis dit qu'on pourrait y aller ensemble en voiture.
La simple demande contenait des multitudes, une expression du désir de passer plus de temps ensemble, un retour symbolique à la familiarité facile que nous avions autrefois partagée, un pont entre sa vie d'entreprise et ma retraite côtière. J'aimerais beaucoup, ai-je répondu, ma voix plus stable que l'émotion derrière elle. La chambre d'amis a besoin de draps propres, mais sinon, elle est à toi. Comme quand je squattais chez toi pendant les vacances universitaires, a-t-il remarqué en me suivant à l'intérieur alors que l'obscurité commençait à tomber. Pas tout à fait, ai-je corrigé avec un petit sourire. Tu es moins susceptible de piller mon réfrigérateur à 2 heures du matin et de laisser les contenants vides pour que je les trouve. Il a ri, le son résonnant dans la petite maison avec une chaleur qui avait été absente depuis trop longtemps. Aucune promesse sur ce front. Certaines habitudes ont la vie dure. Alors que nous nous déplacions dans la cuisine pour préparer un simple dîner ensemble, j'ai réalisé que nous étions engagés dans notre propre forme de reconstruction, remplaçant les connexions usées et endommagées entre nous par de nouvelles structures, plus fortes peut-être pour avoir reconnu la vulnérabilité de ce qui était venu avant. À l'extérieur des fenêtres, la dernière lumière s'estompait du ciel, les étoiles émergeant dans la claire nuit d'automne. Contrairement à 2 semaines plus tôt, où j'avais regardé le coucher de soleil seul pendant que mon téléphone vibrait d'appels de crise, ce soir, je me tenais dans une cuisine chaleureuse avec mon fils, reconnecté d'une manière que j'avais craint ne jamais se produire. La crise commerciale qui avait menacé de détruire Vertex avait paradoxalement créé un espace pour que quelque chose d'essentiel soit sauvé. Pas seulement une entreprise, mais une relation qui nous définissait tous les deux plus fondamentalement que n'importe quel succès professionnel ne le pourrait jamais. 1 mois plus tard, je me tenais à côté de Marc sur le podium de la salle de conférence principale de Vertex, face aux employés, aux membres du conseil d'administration et à des représentants des médias sélectionnés. L'occasion était importante, l'annonce officielle de notre structure de codirection permanente suite à l'approbation unanime du conseil. Aujourd'hui marque non seulement un nouveau chapitre pour Vertex Technologies, disait Marc, sa voix stable et confiante, mais un retour à nos principes fondateurs. La crise de sécurité d'il y a 2 mois nous a forcés à tout réévaluer. Notre technologie, nos processus, et plus important encore, nos valeurs. Je l'observais pendant qu'il parlait, notant les différences subtiles entre ce Marc et le PDG soucieux de son image qui m'avait exclu du gala de lancement. Il était toujours poli et professionnel, mais le besoin désespéré de validation externe avait été remplacé par quelque chose de plus authentique. Beaucoup d'entre vous savent que Vertex a commencé comme un partenariat, a-t-il poursuivi. Ma mère et moi avons construit cette entreprise ensemble, combinant son expertise technique avec ma vision commerciale. Quelque part en cours de route, je me suis convaincu que le leadership en solo était la voie à suivre, que je devais établir une indépendance par rapport à nos origines pour atteindre un véritable succès. Il a fait une pause, croisant brièvement mes yeux avant de faire face à nouveau au public. J'avais tort. La crise de sécurité a démontré ce que beaucoup d'entre vous savaient déjà. Vertex est plus fort avec nous deux à la barre, équilibrant les perspectives de l'autre et nous tenant mutuellement responsables. Les membres du conseil au premier rang ont hoché la tête en signe d'approbation. Thomas Weber a attiré mon attention et m'a fait un subtil signe de pouce levé. Il avait été un ardent défenseur de notre modèle de codirection pendant le processus d'examen, présentant des données qui montraient une nette amélioration tant des performances techniques que du moral de l'équipe sous notre direction partagée. Quand mon tour est venu de parler, j'ai axé mes remarques sur l'avenir plutôt que sur le passé récent et douloureux. J'ai souligné notre engagement renouvelé envers la gouvernance de la sécurité, les protocoles d'examen améliorés pour tous les changements de code et notre philosophie de donner la priorité à l'intégrité des données plutôt qu'à la rapidité de mise sur le marché lorsque cela est nécessaire. Certains pourraient considérer les événements récents comme un revers, ai-je conclu. Je les vois comme une correction de cap, un réalignement douloureux mais nécessaire avec les valeurs qui font que Vertex vaut la peine d'être construit et protégé. Avec Marc et vous tous, je m'engage à aller de l'avant avec l'innovation et l'intégrité au cœur de tout ce que nous faisons. L'annonce a été suivie d'une modeste réception dans l'atrium principal. Rien de comparable au gala somptueux qui s'était terminé de manière si désastreuse, mais une célébration significative néanmoins. Alors que les employés et les membres du conseil se mêlaient, beaucoup se sont approchés pour exprimer leur appréciation de mon retour et de la stabilité qu'il avait apportée à l'entreprise. L'équipe est différente avec toi ici, a observé Sophie, me rejoignant près des fenêtres qui donnaient sur la ligne d'horizon de Lyon. Plus concentrée, plus confiante. C'est comme si tout le monde pouvait à nouveau respirer. Ils avaient juste besoin d'être rassurés sur la solidité des fondations, ai-je répondu. La faille de sécurité a ébranlé la confiance de tout le monde. C'est plus que ça, a-t-elle insisté. Marc est différent aussi. Plus comme son ancien lui, la personne qu'il était avant. Elle s'est interrompue. Diplomatiquement. Avant Caroline et son cercle social, ai-je terminé pour elle. Oui, j'ai remarqué le changement. De l'autre côté de la pièce,
Marc était en conversation avec Alain Chen et plusieurs membres de l'équipe de sécurité, écoutant attentivement leurs commentaires plutôt que de dominer la discussion. Le changement subtil dans son style d'interaction, passant de l'autorité performative à la pratique d'un leadership authentique, était évident pour quiconque l'avait connu avant sa transformation. En parlant de changement, a dit Sophie, en baissant légèrement la voix. As-tu entendu parler d'Edward Bennett? Le père de Caroline, pas récemment. La SEC a annoncé hier une enquête sur les pratiques comptables du groupe Westfield, m'a-t-elle informé avec une satisfaction à peine dissimulée. Apparemment, il y a des divergences importantes dans leurs bénéfices déclarés pour les 3 derniers trimestres. La nouvelle expliquait le texto énigmatique que Marc m'avait envoyé plus tôt. On l'a échappé belle. Je te raconterai plus tard. L'investissement de Westfield, qu'il avait autrefois courtisé désespérément, aurait lié Vertex à une enquête financière potentiellement scandaleuse. Parfois, le rejet est une protection, ai-je murmuré, en regardant mon fils de l'autre côté de la pièce, le fils qui avait retrouvé son chemin vers lui-même après avoir failli perdre tout ce qui comptait vraiment. Après la réception, alors que les employés retournaient au travail et que les membres du conseil partaient, Marc m'a rejoint dans mon bureau, l'espace qui avait été autrefois légué au stockage, mais qui servait maintenant de mon siège officiel au sein de Vertex. Eh bien, c'est officiel, a-t-il dit en desserrant sa cravate alors qu'il s'installait dans le fauteuil en face de mon bureau. Pas de retour en arrière possible. Tu es de nouveau coincé avec moi comme partenaire. Je pense que je peux gérer ça, ai-je répondu avec un sourire. Bien que nous devrions discuter de l'arrangement de la maison de la plage plus spécifiquement, maintenant que c'est permanent. Au cours du dernier mois, nous avions établi un schéma provisoire. 4 jours à Lyon axés sur Vertex, 3 jours à la maison de la plage où le travail était limité aux affaires urgentes uniquement. Le rythme nous avait bien servi pendant la transition, permettant une réintégration professionnelle parallèlement à une reconnexion personnelle. En fait, j'y ai réfléchi, a dit Marc en se penchant légèrement en avant. Et si nous établissions un petit bureau satellite près d'Étretat? Rien d'élaboré, juste assez d'infrastructures sécurisées pour permettre le travail à distance pour nous deux en cas de besoin. Nous pourrions alterner nos horaires, en veillant à ce que l'un de nous soit toujours physiquement présent au siège tout en maintenant la connexion avec la maison de la plage. La suggestion a révélé à quel point il avait sérieusement envisagé notre avenir commun, non seulement en tant que partenaires commerciaux, mais en tant que mère et fils, reconstruisant une relation qui transcendait la collaboration professionnelle. Ça pourrait marcher, ai-je convenu, touché par sa prévenance. Bien que le but de la maison de la plage était d'échapper occasionnellement à la technologie. L'équilibre, a-t-il reconnu d'un signe de tête. Nous établirons des limites strictes. Pas de travail au bureau satellite après 18 heures ou le dimanche. La plage reste un territoire sacré. Nous avons continué à affiner l'idée, la conversation passant facilement de la planification professionnelle aux considérations personnelles. Le mur qui avait autrefois séparé ces aspects de nos vies s'était progressivement dissous, permettant à une relation plus intégrée d'émerger des décombres de notre éloignement. Alors que le soir approchait, nous nous sommes préparés à partir ensemble, une autre nouvelle habitude, partageant le trajet du retour au moins 2 fois par semaine, quelle que soit la maison vers laquelle nous nous dirigions. Dîner, a suggéré Marc alors que nous marchions vers le parking. Chez Salvatore. Giovanni demande quand nous revenons. Parfait, ai-je convenu, me souvenant de notre dîner de réconciliation un mois plus tôt, le premier pas hésitant vers la reconstruction de ce qui avait été brisé. Dans la voiture, alors que les lumières de la ville commençaient à illuminer l'obscurité précoce de l'hiver, Marc a parlé doucement. Tu sais à quoi je pensais pendant l'annonce d'aujourd'hui? À quoi donc? Au moment où tu es arrivé chez Vertex, la nuit de la faille de sécurité. Tout le monde paniquait, les investisseurs fuyaient, et je me cachais dans mon bureau, me demandant comment tout s'était effondré si complètement. Il m'a jeté un bref coup d'œil avant de reporter son attention sur la route. Et puis tu es entré, complètement calme, et tu as commencé à résoudre les problèmes un par un. Pas de récrimination, pas de « je te l'avais bien dit », juste des solutions. C'est ce que font les mères, ai-je répondu simplement. Il a légèrement secoué la tête. C'est plus que ça. Tu avais tout à fait le droit d'être en colère, de me laisser affronter les conséquences de t'avoir exclu. Au lieu de ça, tu t'es présenté et tu as sauvé tout ce que j'étais sur le point de perdre. Pas seulement l'entreprise, mais finalement moi aussi. La simple reconnaissance m'a profondément ému. Tu n'étais pas perdu, Marc. Juste temporairement égaré. Il a ri à ça, le son remplissant la voiture de chaleur. Égaré est une façon de le dire. Séduit par toutes les mauvaises priorités en est une autre. Alors que nous nous arrêtions devant Salvatores, j'ai remarqué que son expression devenait plus sérieuse. Qu'est-ce qu'il y a? Ai-je demandé, reconnaissant le regard qu'il avait depuis l'enfance lorsqu'il luttait avec une pensée importante. Je veux juste que tu saches,
a-t-il dit en se tournant complètement vers moi. Je comprends maintenant ce que tu as toujours essayé de m'apprendre. Le succès ne consiste pas à impressionner les gens ou à acquérir un statut social. Il s'agit de construire quelque chose de significatif et de s'entourer de personnes qui vous apprécient pour qui vous êtes, pas pour ce que vous pouvez leur donner. Une leçon qui vaut la peine d'être apprise, même à la dure, ai-je reconnu. Le plus dur, a-t-il admis, a été de réaliser à quel point j'étais proche de perdre la relation la plus importante de ma vie parce que je courais après l'approbation de personnes qui ne se souciaient pas vraiment de moi. Mais tu ne l'as pas perdue, lui ai-je rappelé doucement. Nous sommes là. Nous sommes là, a-t-il répété. Un sourire remplaçant le sérieux. De nouveaux partenaires, de toutes les manières qui comptent. À l'intérieur du restaurant, Giovanni nous a accueillis avec son enthousiasme habituel, nous conduisant à notre table dans le coin. Alors que nous nous installions, entourés de la chaleur familière d'un lieu qui contenait tant de souvenirs pour nous deux, j'ai réfléchi au parcours des 2 derniers mois. La faille de sécurité qui avait menacé de détruire Vertex avait finalement révélé quelque chose de bien plus précieux que n'importe quelle technologie. La force durable des liens qui pouvaient plier sous la pression, mais qui, avec soin et engagement, n'avaient pas besoin de se briser complètement. Mon fils avait décidé que je n'étais pas digne de son nouveau cercle d'élite. Il m'avait dit de ne pas venir à la fête de l'entreprise que je l'avais aidé à construire. Et pour la première fois, je n'avais pas discuté. J'étais simplement parti pour la côte, lui donnant l'espace de découvrir ce qui comptait vraiment par ses propres moyens. Parfois, ai-je réalisé, alors que nous trinquions en silence à notre réconciliation, la réponse la plus puissante au rejet n'est pas la discussion ou la vengeance, mais simplement la patience d'être présent lorsque la chute inévitable arrive, prêt à aider à reconstruire quelque chose de plus fort que ce qui a été perdu. En fin de compte, il ne s'agissait pas du tout de dignité. Il s'agissait d'authenticité, d'intégrité et du courage de choisir une connexion significative plutôt qu'une validation vide de sens. Une leçon qui valait chaque étape douloureuse de notre voyage de retour l'un vers l'autre.